Le journal. Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première du Mali Actualité, les titres. Les marcheurs africains qui ont marché du Sénégal à Bamako sont tous déclarés citoyens d'honneur du Mali. Une décision du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui les a reçus hier à Koulouba. Opération Ramadan 2022, le message du président de la transition, chef de l'État, a eu un écho favorable chez certains de nos opérateurs économiques suite à cet appel d'entreprendre toutes les initiatives en vue de soulager la souffrance des Maliens. Modibo Keïta, PDG du groupe Keïta, vient de lancer une campagne de vente promotionnelle de 50 000 bœufs. La chronique du développement de ce vendredi porte sur la production du riz dans notre pays. Cette année, à cause de l'insécurité et la crise sanitaire, le Mali a produit plus de 2,5 millions de tonnes de riz, une quantité qui est en deçà des prévisions de la campagne agricole 2021-2022. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, merci et bienvenue dans cette édition que je vous présente avec beaucoup d'émotion. C'est ma dernière présentation à la radio nationale ici et à la télévision au RTM1, car tout simplement je suis appelé à d'autres fonctions loin des micros. Donc cette édition, elle est spéciale pour moi. Les 28 marcheurs africains ont été reçus hier dans l'après-midi par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le chef de l'État les a remerciés et félicités pour leur soutien au peuple malien. Le colonel Assimi Goïta les a tous déclarés citoyens d'honneur du Mali. Dougoufana Traoré. En recevant les marcheurs africains, le président de la transition n'a cessé de leur dire félicitations et bon courage. Autrement dit, leur dire merci pour leur soutien à notre pays. Parti de Dakar il y a 40 jours, plus précisément le 17 février dernier, les marcheurs panafricains ont fait 1365 km à pied pour manifester leur opposition aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, assurant l'intérim de son collègue en charge de l'intégration africaine, la jeunesse africaine vient d'écrire une des pages les plus glorieuses du panafricanisme. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ces jeunes gens aujourd'hui qui se sont soulevés contre des sanctions inhumaines, injustes, illégales, prises à l'encontre de notre pays par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le 9 janvier, je crois qu'est un signe extrêmement fort. C'est le signal que le Mali et le Sénégal sont deux États, mais c'est un seul peuple. C'est aussi le signal que nos populations sont malheureusement, Monsieur le Président, en avance sur nous-mêmes, dirigeants, parce qu'ils savent ce qui nous unit, ils connaissent la profondeur de nos relations, des liens séculaires que nous avons, des liens de parenté, parce que certains aiment à dire que nous sommes des pays frères, mais j'irai même plus loin pour dire que nous sommes même des pays parents. De son côté, le grand chancelier des ordres nationaux a fait un bref rappel des relations entre le Mali et le Sénégal, deux pays liés par l'histoire et la géographie. Général Amadou Sangafourou Gueye, grand chancelier des ordres nationaux. Notre pays, notre nation, vit des heures difficiles, secouées par des crises multiformes et multidimensionnelles, comme un bateau pris dans l'orage, le Mali tangue. Mais grâce à la solidité de son armature et au doigté de son équipage, notre navire arrivera à bon port, Inch'Allah. Cette prophétie, que dis-je, cette fois en un avenir radieux pour ce pays, ces jeunes panafricanistes ici devant vous l'ont chevillé au corps. C'est cette foi en l'Afrique, à son unité, c'est cette solidarité, cette empathie qui font partie de leur culture. C'est cette incompréhension devant l'injustice qui frappe leurs parents, leurs frères et sœurs du Mali voisin qui ont poussé ces jeunes Sénégalais à braver la rigueur du climat, la fatigue, le doute, pour les apporter au bout de 40 jours d'un périple harassant à pied sur plus de 1300 km. Le porte-parole des marcheurs a expliqué le bien fondé de leur soutien au Mali, Badji Al-Fousseinou. Nous ne sommes pas des Sénégalais, nous sommes des Africains, nous sommes des Panafricains. Il y a des Africains du Sénégal, il y a des Africains du Congo, il y a des Africains de la Guinée, il y a des Africains du Mali. Nous ne faisons jamais de différence. Et quitte à tout perdre, nous ne faisons jamais de différence, puisque aujourd'hui, le symbole le plus fort qu'on voit, c'est ce régime que vous représentez aujourd'hui. Le symbole le plus fort que nous voyons depuis des années, c'est ce symbole des Maliens qui sont en train de résister aujourd'hui. Et vous voyez à travers les réseaux sociaux que tous les jeunes Africains
pointent le regard à travers le Mali. Aujourd'hui, l'enjeu stratégique le plus fort au monde, beaucoup parlent de l'Ukraine, c'est aujourd'hui le Mali. Parce que la terre vitale, notre terre vitale, nous l'avons perdue depuis des siècles, parce que ce sont des enjeux vitaux qui tournent autour de les matières. Et ce sont ces matières-là qui font la puissance des armées. Ce sont ces matières-là qui font la puissance des économies. Ce sont ces matières-là qui font la puissance des hommes qui nous imposent leurs lois. Et nous devons être présents auprès de ce peuple malien-là, parce que ce peuple malien, aujourd'hui, est proche de son régime, de ceux qui le dirigent. Les marcheurs ont été déclarés citoyens d'honneur du Mali par les plus hautes autorités. Cette marche contre les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA est une preuve d'un engagement patriotique panafricain, un engagement pour l'avenir et pour l'honneur de l'Afrique. Les nouvelles recrues de la deuxième cohorte du service national des jeunes ont été présentées au drapeau hier. Une cérémonie pleine de sens présidée par le chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Elle consacre la sortie de cette deuxième cohorte après 6 mois de formation. C'est à la place d'armes du génie militaire. Tout un symbole. 700 jeunes désormais actifs et dans l'esprit de servir la nation avec dévouement et en la maîtrise du fonctionnement de l'armée. Le président de la transition a insisté sur l'importance de la formation au SNJ et informe de sa mission de faire de cette formation une obligation à tous les niveaux vu le contexte actuel. Une matinée à la place d'armes du génie militaire, le film est retracé par Sira Bachili. Consolidation de l'État-nation Mali, des voies d'assurance prêtes à accompagner l'armée. Et pour concrétiser cet engagement pour le Mali, le président de la transition, chef suprême des armées, arrive à la place d'armes du génie militaire. Premier acte d'un cérémonial de présentation au drapeau de nouvelles recrues du SNJ, l'exécution de l'hymne national après le salut au drapeau. Le colonel Assimi Goïta revoit les troupes rendant les hommages avec en tête la fanfare nationale et d'autres sections comme celle de la gendarmerie, du génie militaire et de la garde nationale. Le chef de l'État installé, l'assistance a eu droit à des éclairages sur la deuxième cohorte 2021 du SNJ. 700 au total, dont 202 demoiselles, ces jeunes non-fonctionnaires ont suivi une formation de 6 mois à Bafo dans la région de Ségou. Ils sont désormais doués à la tactique, à l'armement, en plus des connaissances acquises sur le règlement de l'armée et surtout comment servir loyalement le pays. Ils sont présentés au drapeau, symbole de la nation, avec un rappel de la devise. Une invitation à se tourner vers l'avenir et à travailler pour la gloire en recherchant le sens de l'intérêt général. Les différentes interventions au pupitre ont été sanctionnées par un chant d'engagement de la deuxième cohorte du SNJ, plein de sens avec ce message que l'armée sera toujours devant. À ce passage, le major du contingent est présenté, Nouhoum Diallo, avec 17,36 de moyenne, suivi par Assitan Sissé, qui honore le genre avec 17,24. Place au défilé, occasion de faire d'amples connaissances avec cette deuxième cohorte forte de 12 sections, dont 3 de personnel féminin. Le Mali renoue donc avec le service national des jeunes qui est d'une nécessité notoire, surtout dans le contexte actuel. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Nous attendons inculquer l'esprit du patriotisme, l'esprit du civisme, le sens de nos valeurs et surtout la défense de la patrie. Et désormais, ces recrues du service national des jeunes et constituant la réserve mobilisable pourrait servir de croix de transmission entre l'État et la population dans le cadre de la collaboration avec les forces armées de défense et de sécurité. Et le président de la transition d'attirer l'attention sur la mesure de l'État de faire désormais de la formation au service national des jeunes une obligation pour les travailleurs et ceux qui s'y préparent, notamment dans leur cursus. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Désormais, tous ceux qui seront retenus pour la fonction publique passeront par ce processus avant de rejoindre leur lieu de déploiement dans le cadre de l'administration. Aussi, le gouvernement est en train de travailler sur la création de la réserve opérationnelle concernant la défense opérationnelle du territoire. Et cette réserve sera rattachée au ministère de la Défense pour des besoins de déploiement sur le cadre des opérations en cas de nécessité.
Comme vous le savez aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est la sécurité. Le message que j'ai à leur endroit, c'est le message du patriotisme. On ne peut pas parler d'État sans la défense du territoire. Et cela engage tous les Maliens à persévérer dans ce sens. Il faut le rappeler, le SNJ offre une formation professionnelle visant à renforcer chez les jeunes leur employabilité et leur insertion dans le tissu socio-professionnel. L'objectif étant de faire d'eux des acteurs socio-économiques qui contribueront efficacement à l'émergence du Mali. Je vous le disais tout à l'heure au début de ce journal, l'opération Ramadan 2022, le message du président de la transition, chef de l'État, a eu un écho favorable chez certains de nos opérateurs économiques. Suite à cet appel d'entreprendre toutes les initiatives en vue de soulager la souffrance des Maliens, Modibo Keïta, PDG du groupe Keïta, vient de lancer une campagne de vente promotionnelle de 50 000 baies. Doukou Fana Traoré. Ramadan 2022, le président du conseil d'administration du groupe Keïta, soucieux du bien-être de ses compatriotes, ajoute une corde à son arc. Suite à l'appel du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, en vue de promouvoir le Mali d'abord dans toutes nos actions de développement, le groupe Keïta vient d'ouvrir une campagne de vente promotionnelle pour soulager la souffrance des Maliens avec de la viande de qualité. C'est ainsi que plus de 50 000 taurions de moins de 3 ans seront mis en vente à Niamana. Lassine Koulibaly, chargé du marketing au groupe Keïta. Le groupe Keïta, à travers sa filiale Complexe Agro et Industrie, CAI, a souhaité mettre un projet de bœufs pour la population de Bamako et puis ses environs. Donc c'est de faciliter l'accès de bœufs à bon prix. Le projet il est énorme. Et il est constitué de plus de 50 000 bœufs, dont 5 000 bœufs qui sont déjà disponibles à Ségou. Déjà, un échantillon de 400 têtes est positionné dans la cour du groupe Keïta à Niamana, à 1 carré avant la mairie, dans la rue Barré. Les animaux seront cédés en gros, demi-gros, mais aussi en détail. Un parc à bétail positionné qui sera sans doute une des attractions de la capitale dans le cadre du mois de Ramadan qui débute dans les prochains jours. Actualité hors de nos frontières. Quelques jours après le sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu à Accra le 25 mars dernier, le gouvernement burkinabé a réagi. Dans un communiqué, les chefs d'État de la CEDEAO s'étaient dit très préoccupés par la durée de la transition fixée à 36 mois et avaient également demandé la libération sans délai et sans condition de l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré. Concernant la durée de la transition, le porte-parole du gouvernement burkinabé souligne qu'elle a été adoptée de façon consensuelle durant les assises nationales. Sur le cas de l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré, le porte-parole du gouvernement assure que des concertations ont été initiées depuis 3 semaines pour son retour dans une résidence familiale de son choix. La Cour suprême du Kenya a à son tour jugé illégal hier jeudi 31 mars le processus de révision constitutionnelle porté depuis 2017 par le président kenyan Uhuru Kenyatta qui visait notamment à créer un poste de Premier ministre et à augmenter le nombre de circonscriptions parlementaires. Pour terminer cette page internationale, la Cour pénale internationale va ouvrir un bureau au Venezuela dans le cadre de son enquête sur de possibles violations des droits humains lors de la répression des manifestations anti-pouvoir de 2017. Ont annoncé hier jeudi le procureur de la CPI, Karim Khan, et le président vénézuélien Nicolas Maduro. C'est une étape très importante, très significative. Ce n'est pas quelque chose pour la galerie, c'est quelque chose de concret qui me permettra d'assumer mes responsabilités, a annoncé Karim Khan lors d'une déclaration. Retour à l'actualité nationale, ce communiqué émanant du ministère de l'économie et des Finances. Le ministre de l'Économie et des Finances porte à la connaissance du public en général et des contribuables en particulier que les dates limites pour les paiements de l'impôt synthétique et de la taxe sur les transports routiers sont reportées au 30 avril 2022 inclus. Le report de délai ainsi décidé rentre dans le cadre de la mise en œuvre des mesures fiscales prises par le gouvernement dans son plan de riposte contre le Covid-19. Le ministre de l'Économie et des Finances invite les contribuables concernés au respect strict du nouveau délai fixé au 30 avril 2022.
chronique du développement. Cette heure passée les 14 minutes, chronique du développement. Notre pays est l'un des premiers producteurs de riz en Afrique de l'Ouest. Disposant d'un important potentiel en terres aménageables, le Mali peut devenir autosuffisant en matière de riz. Cette année, à cause de l'insécurité et de la crise sanitaire, le pays a produit plus de 2,5 millions de tonnes de riz, une quantité qui est en deçà des prévisions de la campagne agricole 2021-2022. Par conséquent, le kilo du riz local Gambiaga est en hausse à Bamako en cette période post-récolte. C'est le sujet de la chronique du développement bien sûr du jour, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Avec plus de 3 millions de tonnes par an en temps normal, le Mali est le deuxième producteur de riz en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Mais cette production est loin de refléter le niveau de l'immense potentiel en terres aménageables dont dispose le pays. Ces dernières années, l'insécurité liée au terrorisme et la crise du Covid-19 n'ont pas arrangé les choses au niveau de la filière riz. Conséquence, le pays n'a réalisé que 2,7 millions de tonnes sur une prévision de plus de 3 millions de tonnes au titre de la campagne agricole qui s'achève. Valérie Boli est le président de l'interprofession de la filière riz au Mali. La filière riz au Mali aujourd'hui se porte pas très bien comme on l'aurait souhaité. Cette situation s'explique par la baisse anticipée de la production parce qu'on attendait à emblaver beaucoup plus de superficie et avec l'insécurité, cela n'a pas été possible. Et quand des gens sont cultivés, ils avaient de la peine à atteindre leur champ. Moi-même, les djihadistes nous empêchaient d'aller dans le champ. Heureusement, le village a eu à négocier et très vite on a enlevé. Ça, c'est une partie de mes champs. Et dans cette zone, il y a à peu près 2 ou 3 semaines, il y a les djihadistes qui ont arrêté un camion et les dozos maintenant empêchent le grain aussi de sortir. Donc, de tous les côtés, on est harcelé, même s'il y a une intervention, une petite accalmie à cause de l'intervention de l'armée. C'est difficile d'atteindre les objectifs comme on le souhaitait, à cause des difficultés d'accès aux intrants, à cause de Covid également. Donc il y a beaucoup de facteurs qui nous ont mis des bâtons dans les roues. La commercialisation des riz bat son plein en ce moment et généralement c'est la période où les marchés sont bien fournis. Et pourtant, cette année, le prix du kilogramme de riz Gambiaga, cette variété locale très prisée au Mali, connaît une hausse par rapport à l'année dernière sur les marchés de la capitale. Cela en dépit de la subvention des engrais par l'État. La commercialisation a été libéralisée. C'est le marché qui définit les prix. Le prix du riz à 400 le kilo, ça on prend ici seulement au Mali. Ici, quand on dit subvention, les gens se disent, bon voilà, l'État a mis de l'argent dans la subvention, donc il faut que les producteurs aussi en retour, ils diminuent le prix. Mais la subvention contribue à combien % dans le coût de production d'un kilo de riz? On ne se pose pas cette question. Ça atteint à peine les 10%. Mais l'État a un certain droit, il y a un certain nombre de produits sensibles, il peut fixer un prix plancher, il peut fixer un prix plafond. Et nous, au niveau de la famille des producteurs, on a essayé d'organiser ce qu'on a appelé les achats institutionnels, c'est-à-dire vendre du riz à l'OPAM, au commissariat à la sécurité alimentaire qui a la charge de constituer les stocks d'intervention. Parce qu'ils doivent constituer ce stock et en cas de risque de pénurie, ils sortent cette quantité pour mettre sur le marché pour éviter les flambées de prix. Et en même temps, ça permet d'acheter le produit aux producteurs à des prix rémunérateurs. Gros producteur de riz, certes, mais le Mali importe chaque année des milliers de tonnes pour combler l'écart de la production nationale. Selon une étude menée en 2016, notre pays est à 93% autosuffisant en riz. Dans sa volonté de trouver une solution à cette équation, l'État, en collaboration avec les acteurs de la filière riz, s'est fixé un objectif de production d'ici à l'horizon 2025. Valérie Boli, président de l'interprofession de la filière riz au Mali. Selon le schéma de développement de la riziculture, la SNDR, c'était prévu de faire 5 500 000 tonnes en 2025. Et c'était avec une condition aussi, c'était d'aménager 200 000 hectares.
il y a un projet sous-régional qui est financé par la Banque mondiale et le Mali avait promis d'aménager 200 000 hectares. Ce qui est un peu difficile parce que c'est presque 2 fois l'office du Niger actuellement. Les prévisions de la prochaine campagne agricole tablent sur une production de 3 à 4 millions de tonnes de riz. Ces objectifs seront réalisables seulement si les ressources sont mises à disposition, les conditions climatiques favorables et la sécurité retrouvée sur l'ensemble des zones de production agricole du pays. 7h passées de 20 minutes. Nous sommes au vendredi 1er avril 2022. L'annonce que j'ai faite au début de cette édition concernant mon départ était un poisson d'avril. Donc, je suis là et je continue de servir cette boîte avec la même passion. Merci, excellente journée de vendredi à vous. Que le bon Dieu nous protège.